Qui ne voudrait être abrité par l'Éternel? Qui ne voudrait chercher la protection du Tout-Puissant? Bienvenue à ce petit message d'encouragement, puisque nous vivons des temps sombres dans le monde où nous passons notre vie. Et je voudrais lire dans le psaume très bien connu, le psaume 91, les 2 premiers versets. Lisons-les ensemble. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous vivons des temps sombres lorsque nos regards se tournent vers les nouvelles que nous recevons pratiquement chaque jour sur les réalités de la persécution qui a été déclenchée depuis en fait des décennies et des siècles contre les enfants de Dieu dans le monde entier, à travers le monde musulman, hindouiste, bouddhiste, communiste. Si nos regards se tournent vers les catastrophes de la nature qui causent des famines, des échecs, des récoltes, tantôt par la sécheresse, tantôt par les inondations, si nos regards se tournent vers les gens qui sèment la terreur, des mouvements terroristes dans plusieurs pays, des rebelles qui déstabilisent des pays ou qui voudraient le faire, alors nous courons le risque d'être tellement découragés et d'être surtout tellement effrayés. Si nous pensons encore à des guerres telles que plusieurs millions, sans aucun doute, de bien-aimés enfants de Dieu en souffrent actuellement, qui ont aussi besoin de se réfugier contre les bombes, contre les attaques motivées par la haine entre des peuples et des ethnies. Alors, combien ont-ils besoin d'abris, de lieux secrets, comme nous avons lu? Quand nous pensons aussi au prix qui grimpe, à des économies qui se déstabilisent, à des pays qui sont déstabilisés par la haine, par l'opposition entre des partis ou des groupes ethniques, etc. Alors, la peur peut nous inspirer. La frayeur peut nous attraper. Et nous pouvons nous dire, où trouver du refuge? Nous avons peut-être une nouvelle période devant nous. Ça peut être une période de joie parce que nous préparons nos fiançailles, nos mariages. Nous nous attendons à la naissance d'un bébé, ainsi de suite. Mais ça peut aussi être des événements effrayants que nous redoutons. Peut-être des problèmes à l'école, des problèmes au travail, des problèmes dans le foyer, dans la vie conjugale et familiale, des problèmes avec des parentés, des problèmes parmi les enfants de Dieu. Alors, où trouver un refuge? Et ce psaume est en dehors du fait que cela décrit des réalités que le psalmiste a pu expérimenter et témoigner, est aussi un psaume messianique qui nous parle du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sens prophétique. Et c'est lui qui a cherché ce refuge, cette demeure secrète auprès du Très-Haut. Je ne voudrais pas parler de cet aspect, de cette interprétation messianique de ce psaume, mais appliquer ces versets à nous-mêmes. N'avons-nous pas besoin d'une demeure secrète, d'un asile protecteur, d'un refuge, d'un abri au milieu des orages que nos vies connaissent souvent, tant sur le plan individuel que collectif, ici-bas? N'avons-nous pas besoin non seulement du refuge, mais en particulier de notre Dieu lui-même? Ce Dieu n'est-il pas notre Père?
Notre Seigneur Jésus-Christ n'est-il pas le Dieu fort? Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Méditons quelques instants là-dessus. Au milieu des orages, des problèmes, des difficultés qui nous accablent, quelle joie de pouvoir habiter dans la demeure secrète du Très-Haut, c'est-à-dire une demeure secrète qu'il a préparée pour chacun de nous tout personnellement. Ça nous parle de la proximité et de l'intimité que nous pouvons expérimenter dans sa communion. Quelle joie pour nos cœurs, quelle consolation pour nos cœurs, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut. Ah oui, il a un lieu tout particulier, rien que pour toi, rien que pour vous, rien que pour moi, pour chacun de nous. C'est précieux, n'est-ce pas? Et non seulement cela, mais cette phrase nous parle du fait qu'on y habite. Nous, souvent, on cherche le lieu secret, cet abri seulement quand il y a les orages, surtout quand ça devient très fort. Mais le mieux, chers frères et sœurs, c'est d'y habiter continuellement. Et c'est la demeure secrète de qui? Du Très-Haut. Il n'y a pas de personne, pas d'être plus élevé, plus haut que lui. Ça nous console et nous fortifie et nous encourage, n'est-ce pas? Si j'habite dans cette demeure secrète que le Très-Haut lui-même a réservée pour moi, a préparée pour moi, c'est-à-dire cette communion intime qu'en fait, non seulement lui-même a préparée, mais que lui-même est pour mon cœur, alors je peux dire, selon ce verset, que je loge à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on est dans l'ombre de quelqu'un, ça veut dire qu'on est tout près de lui. Le lieu secret, c'est un lieu d'intimité, de protection. L'ombre, c'est un lieu de proximité. Et ce lieu est un lieu préparé par le Très-Haut. Personne n'est plus haut que lui. Et par le Tout-Puissant, personne n'est plus puissant que lui. Cela ne nous donne-t-il pas toute la consolation dont nous avons besoin pour le temps qui est devant nous? Tout le réconfort que nous avons, dont nous avons besoin de jour en jour. Quelle joie de savoir que lui-même est notre demeure secrète et que son ombre tombe sur nous. C'est-à-dire qu'il est tout proche de nous, tout près de nous. Restons tout près de lui. C'est pourquoi le verset 2 dit, après le verset 1er qui donne un constat, maintenant le verset 2 dit qu'il nous faudrait avoir le même désir que le psalmiste. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Ne plaçons notre confiance en personne d'autre, sauf dans ce Dieu éternel, très haut et tout-puissant. Il est ma confiance et mon lieu fort. Ah oui, ce lieu fort, cette forteresse, ce bourg qu'on voit souvent, par exemple en France, sur le sommet d'une montagne, un lieu fort, impénétrable. Ça nous semble souvent indétruisable. Or, après plusieurs siècles, souvent ces lieux forts deviennent moins forts. Mais notre Dieu reste éternellement le Dieu fort, le lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Il est mon Dieu. Oui, puissions-nous dire cela, chacun de nous, dans les temps qui sont devant nous, peut-être craignant les temps qui sont devant nous, que quoi que ce soit qui arrive, nous avons une demeure secrète. Nous avons cette ombre du Tout-Puissant. Il est notre confiance, notre lieu fort,
il mérite que nous placions notre confiance à tout moment en lui et en lui seul. Et nous ne savons ce que ce soir, demain, l'année prochaine va nous apporter. Mais il le sait et il est là, ce lieu inébranlable qu'est notre Dieu pour nous. Puissions-nous placer notre confiance en réalité en lui et en lui seul.